Nous avons croisé la route d'Emprenfort de Kathleen, puis de Manuela dans son appartement, et maintenant nous découvrons celui de Olivia. Histoire 7, Olivia, où il est question d'une jeune femme qui attend un camion de déménagement et se souvient d'une désagréable aventure lors d'une excursion à Hofheim, banlieue pittoresque et bobo de Francfort, qui lui rappelle qu'elle ne sera jamais réellement assimilée à cette société aisée. C'est comme pour l'incident survenu à Hofheim. Sous le ciel bleu du dimanche le plus anodin commence la plus anodine des promenades du dimanche. Deux mamans, enfants rivés à leur flanc par un beau jour de printemps ensoleillé dans la campagne allemande. Le décor se teint du vert triomphant, des pommiers couverts de fruits. Et puis, l'histoire s'effiloche pour tourner à l'horreur. Olivia se souvient et, furieuse, tourne dans sa tête 1000 questions. Qu'est-ce que tu as bien pu faire au bon Dieu pour en arriver là, pour ne pas trouver d'emblée ta place? Jamais, pas même dans ce tableau en apparence des plus paisibles. Les pommes ne te paraissaient-elles pas assez rouges et rebondies? Les arbres ne pourraient-ils pas avec élégance sous le poids de leur charge? À vrai dire, enfin, à mal dire, rectifions, c'est pour en revenir là, toujours au même point de souffrance, au même scénario, à ce moment où, tu le sais, tu vas être exclu, repoussé, détesté. Mais pourquoi? Et dans ce pays-là, tu n'es pas même juive pourtant. Et le pire, c'est que ce malheur, tu l'as transmis à ta fillette, plus sûrement encore que les gènes du cancer se donnent cette fatalité de se savoir mal aimé. Bon. Déjà, pour en revenir à cette balade en forêt. Quand nous avons rencontré sur le sentier qui s'agrippe au fond de la montagne cette dame et ce jeune homme qui l'a précédé de quelques mètres, portant sur ses épaules le garçonnet, tu ne te souviens plus l'enchaînement exact des faits, des débuts de la conversation. Sans doute une remarque tout à fait neutre. Non, car comment l'autre aurait-elle pu d'emblée te déclarer que le grand garçon qui l'accompagnait était au père, un étudiant russe, et qu'elle en était vraiment satisfaite, si tu n'avais pas décelé auparavant à l'attitude de ce couple que le rapport entre eux n'était pas familial, mais néanmoins domestique. Oui, on pourrait utiliser ce terme. Le regard de la femme, jaugeant la valeur de l'étudiant, demeurait somme toute assez effroyable et n'y entrait aucune affection véritable, mais la satisfaction d'une affaire rondement menée. Il était seulement empreint d'un jugement, comme l'œil expert du maquignon soupèse crûment la valeur d'un cheval de trait. Tu es suffisamment resté dans ton propre pays pour ne pas éprouver de sentiments amicaux envers le peuple russe. En Tchécoslovaquie, Dieu sait combien tu les avais détestés, ces Russes arrogants, mais à Hofheim, alors tu n'as pas pu manquer de réagir à l'air de tranquille suffisance de l'Allemande. Son russe était très qualifié, n'allez pas vous imaginer. Ce garçon fait un doctorat d'informatique. Pour surveiller les enfants, c'est mieux d'employer des gens intelligents, de toute façon. Incontestablement, le gamin avait l'air tout à fait rassuré, assis à califourchon autour du cou solide de ce jeune homme à la mine joviale, profitant de la hauteur acquise pour dépouiller du mieux qu'il le pouvait les branches de leurs dernières feuilles. Du coup, aussitôt, comme une pâte à gaufre retombée trop tôt, ta bonne humeur s'affale lamentablement et s'installe ce malaise que tu reconnais et que titillent ces paroles dont tu sens le venin te pénétrer.
rideau sur l'atmosphère dominicale. De la métier sociale, tu sais pourtant, fort consciemment, que c'est fini, tu t'en es sorti, ta place est inscrite désormais du côté des gagnants. D'ailleurs, ton choix est fait délibérément, sans mauvaise conscience aucune. C'est sans scrupule que tu te ranges du côté des nouveaux riches. Ton mari gagne à la bourse de Francfort un salaire à faire baver d'envie une bonne partie de l'humanité. N'habitez-vous pas une maison moderne dans un quartier correct de Francfort, 120 mètres carrés pour 1350 € manuels? Ignores-tu que tous les Allemands ici n'auraient pas pu s'offrir un tel logement? 160 mètres carrés pour un couple et 2 enfants jeunes, une fillette de 8 ans et un garçonnet de moins de 4 ans, à Francfort, où l'immobilier grimpe sans cesse. Bon, et pourtant, le jugement de l'Allemande sur l'étudiant étranger t'a profondément dérangé, presque bouleversé. Si, tu ne peux pas te cacher la vérité, tu t'es sentie d'emblée vaguement inquiète, comme alertée. En tout cas, tu aurais mieux fait de garder le silence. Pourtant, ton allemand est parfait, et l'Allemande qui s'adressait à toi, elle l'a fait comme à une compatriote. Non, aucune intonation méprisante. Vraiment, tu n'as décelé aucun signe de distance dans la réponse de la femme. Bien au contraire, elle s'est adressée à toi comme à quelqu'un auquel on transmettrait une bonne recette ou auquel complice on donnerait un conseil amical. Mais quelque chose clochait. Sans doute as-tu connu une situation trop proche de celle de l'étudiant pour que l'identification ne s'établisse presque malgré toi. Tu ne sais plus avec quel propos exact tu as répliqué à la promeneuse, mais c'était comme si tu avais pris la défense du Russe, ce que personne ne te demandait d'ailleurs, surtout pas lui. Ces gens-là sont très intelligents et cultivés, ou bien ils sont aussi cultivés que par ici. Tu n'as quand même pas pu t'aventurer jusqu'au nous. Et as-tu réellement prononcé « ils sont capables de réussir aussi bien que nous » ? Cela te semble maintenant peu probable, vu le sentiment d'irritation qu'avait suscité en toi cette rencontre. Aucun « nous » ne semblait pouvoir désormais te lier à cette bourgeoise allemande. Ton amie française avançait difficilement sur la pente. Elle s'essoufflait vite. Les gamines couraient d'un côté, de l'autre, elles arrachaient les brins d'herbe qu'elles passaient au travers des clôtures pour attirer les bêches de part. Les mammifères, pourtant réputés timorés, s'approchaient sans difficulté et observaient l'agitation humaine d'un regard oblique, en ne cessant de grignoter sagement leur touffe verte. Ton petit garçon traînait la patte. Tu le tenais par la main pour l'encourager et aussi le tirer un peu. Au-dessus de toi, un ciel d'automne bleu, sans nuages, qui devait même s'étendre au-delà de Hofheim. Le parc naturel, traversé par des chevreuils et des sangliers, domine la petite ville. La métropole de Francfort, sans cesse remodelée, s'offre le luxe d'une banlieue chic. Comme un collier de perles sur un écrin émeraude, elle dispose autour de ses quartiers urbains d'une série de bourgades qui profitent de la proximité de vastes forêts. Les cités reliées par un réseau d'autoroutes denses à la grande ville font l'étalage à peine discret de leur bien-être. Rues coquettes, centre-ville entièrement rénové et plus ancien que par le passé. Rues piétonnes, docilement pavées et enjolivées de boutiques de luxe, produits naturels bio et costumes confortables de tissu anglais, avec la pâtisserie italienne miraculeusement ouverte tout le dimanche après-midi. À quelque distance de la cité monétaire, tout habillée du gris mort de ses bâtisses, l'on peut mieux y observer l'érection des tours, toujours plus hautes, sans être gêné par les soubresauts de la grande ville, et retrouver les bonnes valeurs, tranquillité, propreté. Des enfants joyeux, évitant de laisser tomber la moindre miette de leur goûter, des couples du troisième âge rythmant leur démarche d'une calme élégante, des grands-mères chapeautées, minaudant devant des gâteaux montés sur 3 étages de crème. Tout est parfait. Paysage immuable du conformisme
allemand. Le rêve des couches moyennes enrichi dans les 20 dernières années s'extériorise ici. Comment as-tu pu espérer t'intégrer dans cette prospérité, te fondre, toi l'étrangère et tes enfants, dans cette ambiance? La Française ne comprenait pas grand-chose à la conversation. Depuis 10 ans qu'elle vivait ici, elle articulait aussi mal les mots, ne distinguait même pas les sonorités proches. Quelle résistance avait-elle dû mobiliser en elle pour ne pas arriver à dépasser cet allemand rudimentaire? Ses difficultés à parler la langue étrangère ne devaient pas être vraiment un acte volontaire. Mais par contre, le handicap linguistique avait dû lui éviter toutes sortes de déboires. Comme elle ne possédait pas le moyen d'exprimer une quelconque réticence, elle restait à l'écart de tout conflit. Que vivait-elle ici? À vrai dire, tu t'es déjà posé la question à propos de bien d'autres, mais aussi de cette Éliane Vêpres. Ça ne devait pas être durant la promenade que tu t'es interrogé sur l'imbécilité temporaire dont elle témoignait fréquemment lors d'un dialogue. Tu étais alors bien trop tendu pour cela, mais à un autre moment, avant l'épisode de l'excursion à Hofheim, certainement. En tout cas, il était clair qu'Elia ne comprenait rien au drame qui se jouait. « Qu'est-ce qu'elle dit, Olivia ?» Un sourire inepte cloué sur la face. Ou bien, et de toute manière, eût-elle compris? T'aurait-elle approuvé, soutenu? Tu côtoies ces familles françaises ici en Allemagne, mais tu ne te fais pas d'illusions. Les liens que tu tisses avec elles se dénoueront aussitôt que chacun retournera chez soi, c'est-à-dire eux en France et toi chez eux. Tu redeviendras une simple étrangère, quelque chose en moins qu'eux, tandis que ici, ces dames se montraient moins regardantes. Et puis, tu te débrouillais bien mieux qu'elles dans les problèmes administratifs. Le chemin continuait à monter. Et là, le monde avait dépassé votre groupe depuis longtemps. Olivia parcourt l'appartement vide et s'en va à la fenêtre. L'histoire de Hofheim tourne dans sa tête. La rue est déserte. Fin juillet, les Français sont partis en vacances et les Allemands sont encore au travail. Le camion accuse du retard. Rien ne marche. Elle doit redescendre au rez-de-chaussée pour récupérer dans son sac son paquet de cigarettes. Autant s'accorder une cigarette avant de recommencer à calfeutrer les trous. Cette maison déserte lui fait un peu perdre ses repères. Elle a gardé un matelas à même le sol dans ce qui auparavant était le bureau de Peter. Il a emporté les ordinateurs dans son véhicule personnel et il a installé les branchements nécessaires dans le nouvel appartement parisien. Où a-t-elle laissé sa montre? Ah, elle l'a levée quand elle a touillé les peintures. Dans la chambre de Patrick au premier. Pourquoi, à l'heure de partir, se souvient-elle de cette journée d'excursion? Un bel automne cette année. Jolie arrière-saison, rousse, assez sèche. Un peu comme chez elle, dans son enfance, dans les grandes forêts tchèques. Comme elle aimait cueillir les champignons avec sa mère, elle se réjouissait toujours, malgré la fatigue des longues marches, de cette intimité dans la nature avec sa mère à elle, si belle, si jeune. C'était bien avant la naissance de sa sœur, enfin, sa demi-sœur. À Hofheim aussi, la nature était belle. Il y faisait plus frais qu'à Francfort, à cause de la proximité des forêts. L'hiver, il y avait souvent de la neige, alors que, disent les mauvaises langues, les usines chimiques de Francfort transforment les flocons en bruine. Les bois paraissent moins profonds que chez elle, mais le paysage est plus riche. Ça se voit tout de suite. Les chemins sont tracés correctement, les piles de bois coupés sont rangées sur le bas-côté, tout est entretenu dans les règles. Les fermes qu'on aperçoit du haut de la colline n'ont pas l'air misérables. On remarque que les habitants ont voulu conserver le caractère local, comme la gâchette où on s'était arrêté ce dimanche-là. Car il avait fallu que tu promettes une glace à Patrick pour qu'il continue à avancer. Tout en bois, avec un belvédère entouré d'une balustrade, et en même temps, dans un coin, une croix, joliment ciselée. De longues tables en bois étaient installées à l'extérieur, et même un petit espace de jeu réservé aux enfants, en bois,
Lui aussi, une grappe de gamins escaladait une énorme charrette en bois qui portait de grosses poutres. Sur la plateforme avant, deux garçonnets debout faisaient semblant de conduire l'engin agricole, le joug gonflé en s'époumonnant à imiter les ratés du moteur. Les adultes attablés riaient, ravis des mimiques de leur progéniture blonde. Le paysage s'étendait, vallonné et verdoyant. Idyllique. Les tables étaient occupées et de toute façon, les enfants préféraient jouer. Eliane et toi, vous étiez mis à l'écart, près du belvédère, un œil sur les enfants, un autre sur la nature que vous dominiez. De quoi parlez-vous? Sans doute de l'école, mais peu importe. Patrick s'acharnait à pousser la charrette, et les deux fillettes avaient rejoint les conducteurs de l'engin, solidement ancrés au sol. À cet instant, un bruit inhabituel de moteur la pousse vers la fenêtre. Le camion de déménagement compte maintenant plusieurs heures de retard, et il ne sera jamais chargé à temps pour le retour. Rien ne se passe comme il faut une fois de plus. Elle aurait dû prendre l'autre option, mais elle coûtait beaucoup plus cher. Annie, elle, avait continué à organiser son petit 4 heures avec ses copines, jusqu'au bout. Les employés de l'entreprise de déménagement avaient mis les costumes sur les cintres, dans des housses, tout juste s'il n'y avait pas plié ses culottes, affirmait-elle en affichant un air satisfait et réjoui. Enfin, elle est malgré tout satisfaite d'avoir réussi à présenter au propriétaire 3 locataires qui s'engageaient à lui succéder dans la maisonnette et à éviter le paiement d'un trimestre de loyer supplémentaire. Peter est parti à Pâques déjà. Il a rejoint son nouveau poste de travail en France très rapidement. Le salaud qui a proposé sa mutation peut être content. Rien n'a traîné. Rentré en France, bien sûr, il a perdu son indemnité d'expatriation. On avait connu plus dur, mais question standing, pas question de chercher une maison à Paris ou d'inscrire les enfants à l'école internationale. Il faudrait se réhabituer à fréquenter d'autres gens, des petits cadres, des employés heureux de se payer leur maison en banlieue. Déjà, ici, les liens se dénouaient. On n'était plus tout à fait du même monde. Si ça se trouve, c'est la psychologue, celle qui manipule la graphologie. Un beau traquenard. Dans un premier temps, le mari, chasseur de tête, avait trouvé une place en or à un ami dont le premier geste, une fois ses fonctions prises, avait été de soutenir sa candidature au poste directorial. Deuxième étape réussie. Pourquoi se gêner? Son coach de femme, cette connasse sans complexe, était entré comme consultante psychologue et à 3, il s'était mis à virer soigneusement ce qui pouvait entraver leur marche au succès. Et entasse l'argent que nos hauts mérites nous procurent abondamment. Pire que chez nous avant, et dans une des plus grandes banques françaises. Bon, au second étage, les murs de la grande chambre peintes en blanc, leurs chambres, sont maintenant perforés de minces trous en plusieurs endroits. La courroie des volets extérieurs paraît crasseuse, et pour avoir voulu la nettoyer au bicarbonate, elle n'a réussi qu'à délaver la peinture du mur. Armée du godet de Stéphanie et du tube blanc, elle donne de petits coups de pinceau sur chaque marque. Le camouflage n'est pas toujours parfait. À l'écart des convives attablés, vous avez continué à parler en français des enfants, du mérite respectif des institutrices, de la différence de l'enseignement entre la France et ici. Bref, toujours la même conversation monotone. Quel autre lien pouvez-vous accorder? Patrick, soudain, arrête de pousser. Il se retourne et il court vers sa sœur. Sa tête heurte la poutre et il vacille. Quand il se relève, un filet de sang coule de son front. La scène se déroule inexorablement dans ta tête, comme dans un cauchemar. L'enfant dans les bras, c'est l'arcade sourcilière qui est entaillée. Sur la terrasse, personne ne bouge. Eliane tente de rassurer les petites. À l'intérieur du chalet, tu passes devant les clients, rangés à la queue leu-leu devant le comptoir pour obtenir leur assiette de gâteaux, et tu saisis leur regard courroucé et désapprobateur. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Un pansement? Du désinfectant. Mais pour qui les prend-elle? Ce n'est pourtant pas un hôpital ici. Oh, le patron est odieux. Ce gros goinfré parle avec un accent étrange. Tu hurles,
Les Allemands ne sont pas comme ça. Et personne pour t'offrir un sourire, te donner l'apaisement d'un mot de réconfort. Patrick hurle dans tes bras. Dehors, les gens détournent leur regard. Et les deux femmes avec les enfants entreprennent la descente. Côté ouest, celui du chemin de croix. Sans blague, la pente est aménagée en large escalier qui débouche sur des esplanades où le Christ en voit prier sur sa croix pose devant un paysage couleur locale. Parfait, le point de vue se superpose aux statues. Ce fatras de dépliants touristiques, comme tu aimerais maintenant le leur balancer à la figure. Cette fois, on a sonné, elle a entendu. Quand elle ouvre la porte d'entrée, c'est le déménageur. Il bafouille devant elle. Un bel homme, jeune. Il parle mal allemand et ce bafouillage la rassure. Polonais, certainement. Il a pris beaucoup de retard avec le déménagement précédent à Munich. Il a roulé sans interruption, mais il peut déjà se mettre au travail. Troublée, elle acquiesce, sans mot dire. Elle passe devant lui dans les escaliers. Une dizaine de cartons sont entassés au deuxième dans la chambre d'amis. C'est bizarre cette sensation d'ouvrir la marche à un homme, un peu comme si elle était une prostituée qui emmène un client dans une chambre d'hôtel. Peut-être aussi le vide de la maison se prête-t-il à tous les fantasmes. Elle se retourne et saisit le regard de l'homme fixé sur ses fesses. Pourtant, quand elle le regarde droit dans les yeux, c'est lui qui rougit et semble gêné. Il fait semblant d'admirer la maison. Mais elle ne s'y est pas trompée, et quelque chose en elle jubile. Deux corps qui se rencontrent, s'estiment, soupèsent leur forme naturelle, sans accorder la moindre attention à leur origine nationale. Parce que, de toute évidence, la nationalité n'a rien à faire avec ce plaisir d'essence. Il est beau, hein? Beaucoup trop jeune pour elle, mais elle ne peut douter qu'il la désire. Et ce désir la pénètre d'une volupté attendrie. Elle ressent à son tour un sentiment de puissance. Elle sait qu'il n'esquissera aucun genre. Il ne permettra pas à son corps de parler. Son corps et son cœur battent la chamade à mesure qu'elle monte les degrés. Elle sait qu'elle va rater cette occasion infime de connaître le bonheur, repousser cette rencontre. Le souvenir de Hofheim s'est estompé devant la carrure ferme de cet inconnu. Reste au fond d'elle un sentiment vague et lointain, d'irritation et d'humiliation, de révolte, de haine aussi. L'escalier débouche sur un palier exigu sur lequel ouvrent deux portes. La main s'avance vers la poignée. Olivia hésite. Quand elle se retourne, elle frôle l'homme et le regarde. Il n'a plus qu'à avancer d'un pas, et les mots étrangers qui sortent soudain de sa bouche lui paraissent très doux et l'habillent de tendres frissons. Elle rit de cette langue inconnue et il balbutie encore plus en souriant, tandis que sa main soulève sa jupe et abaisse sa culotte. Le dos collé au mur, elle le regarde faire, tremblante de désir. L'homme se baisse, se met à genoux, elle écarte doucement les jambes et son bassin se campe dans l'impatience du contact. Les mains de l'homme caressent la peau de son ventre, glissent et remontent sans cesse, et sa langue plonge dans son sexe ouvert. Somme toute, on pourra penser que le déménagement s'est bien déroulé, et malgré quelques menus incidents durant son séjour, Francfort a laissé à Olivia une impression agréable. Sur cette impression agréable, nous quittons. Bonjour Francfort.